Ooh. Ah. Ça clip, ça part, je suis déjà dans le rouge. Le chrono s'allume, le bitume bouge. J'ai le feu dans les jambes, la tête dans le guidon. Ici c'est pas des mots, c'est des watts et du son. Pas là pour regarder, je suis là pour envoyer. Chaque sortie laisse une trace gravée. Allez, aujourd'hui, on va se retrouver sur la course d'Aveluy qui a eu lieu le 5 avril. Oui les potos, nouvelle vidéo de course. Sur cette course, vous allez avoir du vent, des bordures, des échappées. Le tout pour vous régaler sur cette vidéo. Allez, on passe directement sur les plans de course et je vous commente tout ça les potos. Allez, on est donc sur le départ de ce Grand Prix d'Aveluy. Donc, c'est une course qui compte pour le challenge du COA, les potos. Oui, alors, challenge du COA, je ne suis vraiment pas classé. Parce que la course de Riolet, j'ai fait une anecdotique 52e place. Je vais te remettre le lien en haut de la vidéo si tu n'as pas vu cette vidéo. Donc, comme je te disais, du vent, des bordures, vraiment une course de Flandrienne. Il manquait juste la pluie sur cette course d'Aveluy. Et dès le départ, je suis plutôt bien positionné. Et tu peux voir que mon cœur, je suis déjà à bloc. Ouais, je suis déjà à bloc, les potos. J'ai le cœur à 180 BPM. On est parti extrêmement vite. Et ici, on avait le vent de 3/4 face sur ce parcours. Le seul moment où on l'avait favorable, c'était sur le retour, où là, je peux te dire que le 52-11, j'en avais pas assez. Ouais, j'avais pas assez du 52-11. On roulait à bloc à ce niveau de la course. Et franchement, c'est là, je pense qu'il fallait se méfier parce qu'il pouvait y avoir à tout moment une échappée. Oui, il pouvait y avoir à tout moment une échappée. Et bon, tu te doutes qu'il va y en avoir une. À quel tour, ça, je ne te le dis pas. Je ne vais pas te spoiler toute la vidéo. Je vais te laisser regarder, découvrir cette magnifique course. Oui, les potos, magnifique course. Steph n'a pas fait non plus des prouesses sur cette course. Mais voilà, il a fait... J'ai pas fait le spectacle, hein, ça c'est sûr. J'ai plutôt, on va dire, subi un petit peu cette course. Mais je me suis pas mal démerdé. Donc, niveau infrastructure routière, rien de dangereux sur ce parcours. Ce sont des lignes droites, donc autant dire que celui qui chutait là, franchement, ouais, c'était de l'inattention. Bon, alors ici, c'est pareil. L'année dernière, je ne sais plus ce que j'avais fait sur cette course-là, mais j'étais loin aussi. Aveluy, c'est une course que j'aime bien, mais j'arrive jamais à aller chercher un bon résultat. Là, tu peux voir, je suis à l'abri dans le peloton. On vient d'effectuer 3 km. Non, on vient d'effectuer 1 km 700. Le circuit faisait 5 km et quelques et on avait 10 tours à faire de mémoire. Alors c'était 10 tours de... Je ne sais plus, je vais aller voir ça de suite sur mon Garmin parce que oui, je revis un petit peu la course en même temps que toi et ça... C'est vraiment génial parce que entre deux, j'ai eu mon Paris-Roubaix. J'ai préféré monter ma vidéo de Paris-Roubaix. Si tu n'as pas vu cette vidéo de Paris-Roubaix, c'est pareil. Je t'invite à aller la voir sur ma chaîne YouTube. Tu verras tout mon Paris-Roubaix. Donc, au niveau de la course d'Aveluy, on va en revenir à cette course. On avait 61 km à parcourir. Et en termes de distance, le circuit... faisait donc 5 km, voilà, presque 6 km. Ouais, 6 km 1, c'est simple. Tu avais 10 tours, tu as 61 bornes. Fais le calcul, Steph. On a fait ça à 40,3 de moyenne, malgré le vent. Donc, autant dire, ouais, on n'a pas chômé. Et là, dès le départ, tu peux voir qu'il y a quelques mecs qui essayent de partir. Mais rien d'impressionnant. Je me suis dit, on va rester
calme dès le début de course parce que je pense pas que ça va partir tout de suite, surtout le vent. On va suivre les coups, bien entendu, ça c'est sûr. Parce que si tu as une quinzaine de mecs qui partent, mais tu es sûr et certain que ça peut être la bonne échappée. Par contre, à 3 devant, autant dire que tu t'en allais au casse-pipe, les poteaux. Ouais. Vu le vent, il fallait qu'on sorte à une bonne quinzaine devant et des costauds, hein. Pas des pâtres, qu'on va dire. Donc là, tu peux voir sur la droite, il y a Mika qui essaye de ressortir. Et tout de suite, bah, hop, ça répond. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je suis simplement les coups. Je suis à 300 watts. Ouais, on est dans les roues à 300, 400 watts. C'est énorme, hein. Franchement, quand je vous ai dit qu'on n'a pas chômé, on a vraiment charbonné. Mais bon, tu vas voir que sur le groupe où ça sort, bah, ventre cul, on va y arriver. Et là, je peux te dire que tu vas voir la vitesse. Donc là, tu vois, on roule déjà quand même à 43 km/h. Avec un vent défavorable de 3 quarts face. Donc là, il provenait de la gauche. Mais le gros avantage, c'est qu'avec les maisons, bah, on était bien abrité. Donc ici, tu ressentais pas trop le vent. Et par contre, alors là, virage assez serré. Et après, tu pars, t'as le vent full cul. Ah, et alors là, c'est ta pure régal. Là, par contre, tu vois, ça commence à, comment dire, à creuser un petit peu au niveau des mecs qui essayent de sortir. Et là, tu peux voir que la relance, ben, tu remets vite du 500-600 watts. Et là, ça va être parti, vent full cul. Donc là, j'ai le cœur à 180 BPM. Ouais, c'est énorme. Et là, c'est parti. Tu vas voir que je vais essayer quand même de rentrer sur le petit groupe qui essaye de se faire la malle. Parce que là, regarde à la caméra, ils prennent quand même de la distance. Et là, je me suis dit, oh putain, c'est parti. Donc là, Steph, première attaque. À la base, je devais suivre les coups, mais première attaque, c'est parti. J'ai envoyé du 1000 watts sur l'attaque et là, me voilà calé. Et je vais essayer de rentrer sur le groupe à l'avant. Donc là, tu vois que je rattrape Mika, tout ça. Et là, bah, le peloton, il suit. Et ouais, le peloton est encore assez frais. On vient de débuter la course, hein, ce qui est logique. Donc là, tu peux voir que ça envoie directement du steak. Et ouais, on est à 60 km/h et là je suis sur le 52 à bloc. Je suis à bloc. Limite là il m'aurait fallu un 54 à l'avant pour pouvoir rouler plus vite. On est vraiment à bloc. Tu peux regarder un petit peu au niveau de la denture des mecs sur le devant. On a tous à droite. Et ouais, franchement ici, tellement que le vent était assez fort, on roulait extrêmement vite ici. Par contre, de l'autre côté du parcours, c'était plus compliqué parce que tu avais le faux plat montant, tu avais le vent défavorable. Franchement, je vais te dire, ouais, c'était pas le top de l'autre côté. Je préférais cette partie, c'était plus facile. Et ouais, quand tu as le vent dans le dos, franchement, c'est le top, les poteaux. Bon, le premier tour va être bouclé. Il s'est passé rien d'exceptionnel sur ce premier tour, à part quelques attaques, mais qui n'ont rien donné. Ça a pris quelques mètres et pour finir, tout est rentré dans l'ordre avant la fin du premier tour. Donc, je vais te faire voir quand même la ligne d'arrivée. Là, on virait directement à droite et après, c'était full gaz jusque la ligne d'arrivée. Mais pour le sprint, comme tu reprenais un vent défavorable, il fallait pas te découvrir trop vite. Parce que si ça arrive au sprint et que tu lances ton sprint de trop loin, bah, tu vas buter dans le vent. Hein. Et celui qui va être calé dans ta roue, il va dire merci de m'avoir emmené, je te déborde à 50 mètres et on n'en parle plus. Et toi, tu t'es fait bernir comme un bleu. Ouais. Et ouais. Donc, pour le sprint, il faudra être intelligent si ça arrive au sprint. Et là, tu peux voir que Sarah attaque votre face. Donc, bah, allez, hein, c'est le début de course, c'est très nerveux. Je me suis dit, on va y aller. On va essayer de suivre tous les coups et de se retrouver dans la bonne échappée. Comme, et excusez-moi, c'est pas le challenge du COA, mais c'est la première manche du challenge de la CAPH. Oui, j'ai fait une erreur. Donc, il y a encore
aucun point de mis. Donc, on joue pour un maillot. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai dit challenge COA. C'était la course de Fenard juste avant. Donc, rien à voir. C'est le challenge de la CAPH que j'avais gagné en 2000. L'année dernière. Je l'ai gagné l'année dernière, ce challenge. Donc là, voilà. On se retrouve donc au deuxième tour. Et tu vas voir, au deuxième tour, ben là, ça essaye de repartir. Mais on va quelques kilomètres plus loin dans le deuxième tour. On se retrouve à 10 km de course. Pas tout à fait, on est à 9 km 200. Et bing, ça rattaque. Allez, ça attaque, ça réagit pas. Je renvoie tout de suite du 800 watts. Il faut rentrer sur le petit groupe, les potos. Là, ça commence à faire un groupe assez important. Je me suis dit, si ce groupe prend de l'avance, ça peut aller très loin. Ça peut même aller au bout. Donc, tout de suite, je réagis. Sachant que dans les autres catégories, c'était arrivé en échappée. Je me suis dit, souvent, tu regardes les autres catégories, comment ça se déroule. Et tu es sûr et certain que dans ta catégorie, ça va être à peu près le même scénario. Donc là, tu peux voir, on reprend une fois de plus, donc le vent dans le dos, et là je renvoie tout de suite dans la relance du 400 watts, et j'aime caler à 200 watts pour essayer de rentrer sur ce groupe qui essaye de se faire la malle. Là, tu as le gars de Marquette qui me prend un petit relais, histoire, et je sais pas pourquoi il se retourne. Les mecs, ne vous retournez pas, la course, c'est sur l'avant et pas sur l'arrière. Ça peut faire une vague et mettre tout le monde au sol. Franchement, je pense qu'il y a assez de chutes depuis le début de saison. Pas dans notre catégorie, mais dans les autres catégories. Donc, si on peut éviter les chutes, pour moi, la course, elle se passe sur l'avant, pas sur l'arrière. Te retourne pas comme ça. Tu jettes un petit coup d'œil dans le creux de ton bras, là. Et tu vois si le peloton il suit. Bon, là, tu voyais que le peloton suivait. Allez, 5e tour. Et on est reparti sur des mecs qui essayent une fois de plus de sortir. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Steph? Il va accompagner une fois de plus. Franchement, des efforts dans cette course, j'en aurais fait. Et ouais, mais ça va peut-être me jouer des tours pour la suite de la course. Donc là, c'est parti. Je remets une petite attaque. Je vais rentrer sur le groupe de contre. Je vois que derrière ça suit, donc de suite je laisse travailler. Les gars, vous allez suivre mon attaque, donc vous allez me relayer pour rentrer sur le groupe. Et voilà, quelques mètres plus loin on rentre. Je pense qu'on s'est encore un peu trop tôt sur la course, malgré qu'on est au milieu de course. Le vent jouait énormément sur l'impact de la course, tellement franchement on avait des sacrées rafales. Je sais plus à combien de km/h il soufflait le vent. Je pense que de mémoire il soufflait à 20 km/h. Ouais, on avait des rafales à 33 km/h, tu vois, donc c'est vraiment énorme. Et là tu peux voir, là tu as petite vague, tu vois, sur le rétrécissement. Toujours être attentif sur ces petits rétrécissements de chaussée. C'est passé sans encombre, tout est nickel, franchement, les potos. Allez, tu peux regarder, ça essaie de ressortir, mais ils sont deux. Ça n'ira pas bien alors. Bon, les potos, ici, on va arriver au 6e tour et début du 7e tour, pardon, et ça va être un fait de course très important. Oui, malheureusement, c'est ici que la course va se dessiner. Alors, est-ce que je serai dans le groupe d'échappée? On va regarder tout de suite. On va retourner à la vidéo. Je vais tout te commenter et tu vas voir si je suis dans le bon groupe ou si j'ai fait une erreur à ce moment-là et si ça va me coûter la victoire ou pas. Donc, 6e tour, tu peux voir que ça sort un petit peu à l'avant. Oui, parce que ça sortira jamais sur l'arrière. Oh, sinon, c'est que tu es éjecté du peloton. Elle était facile celle-ci. Bon, donc là, ça sort. Je mets une putain de relance. Je vois que ça commence à faire un peu rideau sur l'avant du peloton. Le gars de Marquette, il était super fort. Il retourne. Donc à un certain moment, je me suis dit, allez, c'est parti. Je vais donc prendre complètement à gauche. Je place mon attaque 1000 watts. Et là, c'est parti. Je réfléchis même pas. Je pars. Faut que je rentre sur le groupe. Donc là, j'envoie les watts. Ouais,
tu peux voir, j'ai le cœur à 183, 185 BPM. Je suis sur le 52-11. Je vais rentrer facilement sur le gars d'Aveluy. De Marquette. On est sur la course d'Aveluy, mais c'est le gars de Marquette qui est... Hop, là, tu peux voir qu'il coupe son effort. Moi, je me retourne et je vois que j'ai un petit trou. T'as vu à l'ombre, je me suis retourné, j'ai vu qu'il y avait un petit trou, que le peloton ne réagissait pas. Je regarde même pas le gars de Marquette et je continue mon effort. Je roule à 60 km/h, le cœur à 190 BPM. Et là, regarde, il me reste quoi? 50 mètres à boucher sur le peloton. Et franchement, ces 50 mètres là vont être terribles. Est-ce que je vais savoir les boucher? Alors ça, regarde bien, parce que là, tu vois, je suis en train de rentrer là. Je rentre, j'ai le cœur 192 BPM, je me retourne, et là, même le peloton ne réagit pas. Mais là, par contre, regarde, devant, ça se retourne et ça s'entend. C'est ça le pire, c'est que devant, ça s'entend. Ils ont vu que j'étais derrière. Le peloton, quand même, chasse pour que je ne puisse pas rentrer. Donc là, pour moi, c'est tout. C'est à bloc, c'est soit que je rentre avant le vent de face, ou sinon, je suis mort. Si je rentre pas avant le vent de face, je ne rentrerai pas. Parce que devant, ils vont s'entendre. Et un mec tout seul contre un groupe devant, bah, tu m'as compris. Ce n'est pas possible. Là, le peloton revient sur moi. Un petit groupe revient sur moi. Je laisse une petite cassure parce que derrière, ça chasse. Il faut que je récupère. Je me suis dit, peut-être que là, ça va être le moment clé. Et oui, ça va être le moment clé, comme je t'ai dit. On se retrouve au 7e tour, un peu plus loin. Et là, je vais remettre un coup de vis parce que ça continue à sortir. Et ceux qui étaient devant dans le faux plat descendant, ils n'ont pas été rattrapés. Donc là, je remets un petit coup de vis. Faut que je rentre. Et je n'y arriverai pas. Donc là, je crie à Léo de y aller. Donc Léo, il va. Et là, je fais la cassure. Je fais la cassure. Il y a le gars de Bella qui essaye de y aller aussi. Et là, l'échappée est partie. Et je ne serai pas dans l'échappée, les poteaux. Oui. J'ai très mal joué là-dessus. J'ai très mal joué. J'aurais dû réagir tout de suite quand c'est sorti. Rudy, c'est pareil. Quand il ressort à ce moment-là, j'aurais dû y aller parce que je savais qu'il allait rentrer. Et franchement, mais en fait, je ne pouvais plus y aller. Donc là, l'échappée, elle est faite. Va-t-elle aller au bout? Ça, tu verras. Parce qu'il va y avoir des rebondissements une fois de plus dans cette course. Bon, les potos, on va se retrouver dans le dernier tour de cette course d'Aveluy. Et il va y avoir des petits rebondissements qui font que peut-être je vais rejouer la victoire. Oui, peut-être je vais rejouer la victoire, mais on va regarder tout ça ensemble dans ce 10e tour du Grand Prix d'Aveluy, où franchement, ça aura été une course usante, vraiment usante les potos. Allez, je vais aller te commenter ce dernier tour et franchement, c'est un pur régal cette course. Donc, on arrive sur ce fameux 10e tour et franchement, tu vois là, je traîne en queue de peloton, mais ouais, je me suis dit, je suis en queue de peloton, l'échappée, on l'avait en point de mire les potos et dans le dernier tour, ils sont peut-être un peu trop sur l'avant. Ouais, ils sont peut-être un peu trop sur l'avant. Peut-être ils sont une quinzaine devant. Donc peut-être qu'ils ne vont pas s'entendre. Et ça risque de rentrer. Donc je reste quand même très attentif au niveau du peloton. Je me suis dit peut-être que ça va ressortir. Et si tu as 2-3 mecs qui ressortent, il va falloir accompagner le coup pour dire ouais, parce qu'à 3, on s'entendra peut-être mieux qu'à 15 devant. Et on rentrera peut-être à ce moment-là. Donc là, dans la dernière partie, on est toujours sur le vent de face. Ou après, on va le reprendre légèrement de 3/4 face, mais à gauche. Donc là, il faut vraiment pas, comment dire, il faut rester planqué. Si je veux miser sur mon sprint, parce que si ça rentre sur l'échappée, il faut que je reste planqué, il faut que je fasse redescendre mes pulses.
Ouais, tu peux voir au niveau de la... On roulait pas très très vite ici, hein. Dans le faux plat montant, on roule à 33 et ici on est à 40 km/h, donc on roulait pas énormément vite. Mais on avait l'échappée en point de mire, donc ça veut dire que l'échappée ne roulait pas vite non plus. Oui, ça c'est une certitude, parce que comme ils sont trop à l'avant, mais après en avoir discuté avec des gens qui étaient dans ce groupe-là, dans le dernier tour, ça s'entendait pas trop. Ça s'entendait pas trop. Ils étaient trop nombreux. Donc, t'en as qui, entre guillemets, ratonnaient, qui voulaient plus prendre de relais, qui se regardaient et qui misaient sur la victoire, ce qui est logique. Quand tu arrives dans le dernier groupe, que tu te retrouves à l'avant, tu fais le moindre effort pour essayer de gagner. Donc là, on arrive dans le dernier faux plat descendant où on prenait le vent dans le dos. Et ouais, il y avait quoi, 150 mètres, 200 mètres devant l'échappée. Elle était une dizaine de secondes, 10-15 secondes, pas plus. Et là, en fait, je n'y crois plus. Je n'y crois plus du tout. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, voilà. Tu peux voir que je me laisse légèrement décrocher du peloton. Parce que je me suis dit, ouais, en fait, on est en train de chasser, mais on n'arrivera peut-être pas à boucher les 10-15 secondes. Donc, bah, là, je suis tranquille, derrière, en train de discuter avec mon ami Pierrot. Ouais, on est en train de tailler une bavette sur le dernier tour, alors que l'échappée, elle a 10 secondes. On n'est pas, franchement, on est quand même des artistes. Là, tu peux voir aussi que Léo, malheureusement, j'aurais su le glisser dans l'échappée, mais il y a eu un tour de trop pour lui. Donc, il était légèrement juste. Dommage pour toi, Léo. J'aurais bien voulu que tu fasses un petit résultat sur la course de ton club. Bon, on remettra ça une prochaine fois. Et là, je me laisse totalement décrocher. Et en fait, le peloton, j'aurais pu jouer mes chances de victoire parce qu'on venait venu mourir. Le peloton est venu mourir à 3 secondes derrière l'échappée. Ouais. Donc tu vois, ce moment où je taille entre guillemets une bavette à Pierrot, j'aurais peut-être dû remonter, aller me replacer. Quand t'y crois plus, franchement, non, c'est pas la bonne solution. C'est tant que la ligne n'est pas franchie, les poteaux, croyez à la course jusqu'au bout. Ouais, croyez à la course jusqu'au bout parce que franchement sur cette course, j'aurais peut-être plus joué la victoire et ça m'a fait voilà, ça m'a joué un tour. On vient mourir à 3 secondes derrière. Bon, moi j'ai pris un peu plus de temps parce que le peloton il est là-bas, donc moi je viens mourir à une vingtaine de, 25 secondes derrière. Bon, soit, j'ai à faire une anecdotique de 52e place parce que j'ai pas cru en moi, j'ai pas cru en la course en elle-même. C'est comme ça, les poteaux, c'est ainsi. Voilà, je vais te laisser vivre les derniers moments de cette course. Oui, les derniers moments. Il reste quoi? 300 mètres. Mais bon, je vais passer la ligne tranquille. Je vais pas aller me foutre au talus pour une 50e place. Faire 50 ou 52e. C'est la même chose pour moi. Je vais pas aller faire un sprint. Bon, voilà. Allez, je te laisse vivre les derniers moments de cette course. Avec Stéphane Cornette, arrivé. Donc voilà les poteaux, la course d'Aveluy terminée. J'aurais très très mal couru pour ma part. Oui, ça arrive de mal courir, on peut pas être toujours dans les bons coups. Donc on aura fait 61 km de course, 40,3 de moyenne. J'aurais fait en termes de watts 238 watts moyen et en normalisé 280 je crois de mémoire. Je vais vérifier ça et je te dis ça de suite. Ouais, c'est bien ça, en normalisé 280 watts normalisé. Bon, les potos, comme d'habitude, tu likes, tu partages, surtout
tu t'abonnes à la chaîne. Si tu fais pas ce que je t'ai dit, à chaque sortie que tu vas faire, tu te prendras une bordure et tu finiras comme moi, loin derrière. Bon allez, les potos, en attendant de nouvelles aventures, je vous fais la bise. Allez, ciao. Si ça